Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Toute cette semaine, nous parlons du Dieu surnaturel et puis nous souhaitons vraiment vous le présenter si vous ne le connaissez pas encore. Nous parlons de Jésus qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable parce que Dieu est avec lui. Et puis vous savez, ce même Jésus n'a pas changé, il est encore vivant et j'ai le privilège aujourd'hui de recevoir dans les studios le prophète Michel Chevalier. Bonjour. Bonjour. Vous croyez toujours dans ce Jésus vivant? Toujours, toujours. Gloire Amen. à Dieu. Vous allez partout à travers la francophonie et au-delà, même dans des églises anglophones, prêchant la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et puis, il se manifeste dans vos réunions par un texte qu'on va revoir, mais en fait, par des signes, des prodiges et des miracles. Et je veux juste redonner aujourd'hui un fondement pour le thème de la semaine parce que nous voulons vraiment démontrer bibliquement que ce que nous croyons est biblique, est en accord avec la parole de Dieu. Donc, dans Hébreux 2, verset 4, il est écrit « Dieu appuyant leur témoignage, en parlant des témoignages des apôtres et des disciples, par des signes, des prodiges et des miracles, divers miracles, ou dans certaines traductions, toutes sortes de miracles, et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Et nous savons que c'est la volonté de Dieu de se glorifier dans nos vies, dans nos églises. Et puis, on a déjà vu ce texte-là. Et hier, avec le prophète Michel Chevalier, nous avons parlé de la crainte, que plusieurs croyants ne croient pas la parole de Dieu, ou ils vont dire « oui, je crois » dans ces passages-là pour une autre époque, mais plusieurs croyants ne croient pas dans vraiment la manifestation de la gloire de Dieu pour aujourd'hui. Mais ce qu'on a fait hier, on a parlé qu'on doit vraiment faire du ménage et enlever cette crainte et croire Dieu. Et j'aimerais lire un autre texte dans Matthieu, chapitre 7, au verset 7. Ici, c'est un passage des Écritures qu'on va juste vous lire en ce moment pour vous aider à discerner, qu'on n'a pas à avoir peur du surnaturel. Il y a plusieurs personnes qui croient que le surnaturel est réservé pour le royaume des ténèbres. Mais non, n'oublions pas que Dieu est toujours vivant et le royaume de la lumière est là. Amen. Et ce Dieu surnaturel est vivant aujourd'hui. Donc, dans Matthieu 7, 7, il est écrit « Demandez et l'on vous donnera ». Certainement, c'est Seigneur Jésus qui nous parlait ici. « Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? » Hein, si votre fils vous demande du pain, vous ne lui donnerez pas une pierre. Mais si vous demandez au Seigneur, je veux plus de toi, plus de ta présence dans ma vie, dans notre Église, bien Dieu ne vous enverra pas des démons. Non, certainement pas. Exactement. Au verset 10, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Donc, voilà un texte super important. Et puis, bonjour, frère Chevalier. Amen. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Je voulais juste revoir certaines choses qu'on a déjà mentionnées, parce que si on demeure dans la crainte, bien, c'est impossible. La crainte va neutraliser notre foi. Bien, comme vous avez dit dans une émission précédente, que la crainte, c'est la perversion de la foi. Hein? Je serais un bon membre de l'Église de Pasteur Joël. Non, et pendant que vous lisiez les paroles de Jésus, il me revenait dans mon cœur les paroles de l'apôtre Paul qui dit « Aspirez aux dons, les meilleurs dons. » Oui. Il faut désirer, même désirer, hein? C'est ça. Désirer les dons. L'apôtre Paul a dit à un autre endroit, j'espère vous être rendu bientôt afin d'aller vous communiquer quelques dons spirituels quand même. Un autre endroit, il va dire, l'apôtre Paul, nous avons semé les biens spirituels chez vous. Donc, on voit que des ministères apostoliques, des ministères établis de la parole de Dieu sont des sommeurs de biens, sont des enrichisseurs de vie et leur ministère forcément est accompagné de signes, de prodiges, de toutes sortes de miracles, comme j'ai dit précédemment dans une autre émission, divers, qui va de pair avec la personnalité du ministère. C'est ça. Et le texte qu'on vient de lire, ça nous parle de bonnes choses. Et quand on parle des dons spirituels, nous parlons encore de bonnes choses. Parce que Dieu ne donne jamais de mauvaises choses à ses enfants. Dieu est bon. Et puis, ces bonnes choses-là, par exemple, si c'est mon anniversaire et puis vous arrivez, vous m'offrez un don, bien, je pense que ce qui serait bien, en tout cas, je pense, vous aimeriez ça que je vous dise, bien, merci beaucoup, et j'aspire à recevoir ce don. N'est-ce pas? Si Dieu fait des dons, et on est là, on dit, bien, si Dieu le veut. Non. C'est comme si vous arrivez, bien,
si tu veux vraiment, je vais l'ouvrir. Mais des fois, on est comme ça, on est passif. Et des fois, même, c'est même pas de la passivité. Des fois, c'est comme, oh non, j'ai peur d'ouvrir ce cadeau parce que peut-être, dans ce cadeau, il y a je sais pas, un serpent. Hein, on est comme ça dans le corps de Christ parce qu'on a peur du surnaturel. Mais si nous comprenons que notre Dieu nous protège, si nous sommes dans la présence de Dieu, bien, Dieu n'envoie pas des démons. Non. Donc, c'est vraiment une chose importante qu'on doit comprendre parce que si on marche dans la crainte, on ne vivra jamais le surnaturel. Et c'est qui est gagnant à ce moment-là? C'est le diable. C'est le diable. C'est le royaume des ténèbres parce que lui, il fait ses choses avec les diseuses de bonne aventure, les marabouts, les sorciers. Lui, il est là, il est en train de faire ses choses. Et puis nous, le corps de Christ, même si Dieu nous a donné des dons surnaturels, spirituels, pour vraiment faire avancer son royaume, nous, on est là, on dit, bien non, nous, on a peur. Parce que nous, on a plus que le monde. Oui. Et bien sûr, il y a des Simons, les magiciens, qui veulent acquérir les dons pour opérer dans le surnaturel, mais nous, on n'est pas de ça. Nous, on est dans le royaume de la lumière. Amen. Nous, on opère dans la lumière. Amen. On peut faire des erreurs, on peut être des ministères parfois blessés, où on va réagir dans la chair, ou peu importe, mais on est dans la lumière. Nous sommes des enfants de lumière. On opère dans la lumière. On désire la manifestation du royaume de Dieu dans notre vie de tous les jours pour qu'il y ait une différence entre nous et le monde. Amen. Afin que le monde voit, oui, on a de l'amour, oui, on a de la compassion. Notre Dieu est un Dieu surnaturel, il fait des miracles, il y a des prodiges, le ciel entre dans nos vies, le ciel entre dans nos maisons, le ciel entre dans nos églises, le ciel entre dans notre entreprise. Amen. C'est ça, Dieu. C'est ça. Il faut... L'Église est rendue à un temps, là, il faut qu'elle entre là, comme jamais, parce que sinon, on va être dépassé par le surnaturel du monde des ténèbres. À un moment donné, bien, on va être... Mais ça n'arrivera pas de toute façon, parce que l'Église, elle est une Église triomphante. Amen. Vous savez, quand on lit même le récit de la naissance du Seigneur Jésus, déjà là, si nous ne croyons pas dans le surnaturel, on a des difficultés, parce que la conception du Seigneur Jésus était miraculeuse. L'annonce à Marie, aussi, tout ça, on voit l'ange Gabriel. Si on ne croit pas dans les anges, bien, on peut même commencer là, au tout début de la vie du Seigneur Jésus. On va dire, bien, cette histoire-là, si on est juste rationnel et puis on dit non, c'est impossible, les anges aujourd'hui. Mais pourtant, Dieu a créé des anges. Et puis, pensez-vous qu'ils sont à la retraite? Ils font quoi de nos jours, là? Ils sont toujours à l'œuvre. Bien oui. Et puis, moi, j'ai vécu des choses dans le monde de l'esprit que j'ai partagées au tout début, quand j'ai commencé à faire mon émission de radio à l'époque. Et puis, mon émission a été sur un site web que je ne mentionnerai pas. Mais tout de suite, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont écouté. On le sait par les statistiques. Les gens avaient soif. Mais il y a eu des pasteurs qui ont dit, oh, non, on va enlever ce prédicateur. Et en fait, on m'a donné le rapport. Écoutez, on vous reçoit, mais apportez-nous de l'eau vive et ne parlez pas de l'huile du Saint-Esprit. On m'a parlé de ça. Ne parlez pas de l'huile du Saint-Esprit. On n'est pas prêt à vivre ça. On veut juste de l'eau vive. Et puis, moi, j'ai cessé d'envoyer mes enseignements à ce moment-là parce que je ne me sentais pas reçu. C'était pas par une blessure, c'était juste comme je me sentais, je ne sais pas, je n'étais pas reçu vraiment dans ce ministère-là. Et pourtant, on m'a demandé, ne parle pas de ces choses-là. Mais comme j'ai dit dans l'émission précédente, c'est que la raison pourquoi je suis là aujourd'hui dans le monde francophone, c'est parce que Dieu m'a donné une visitation en 2004 où il m'a donné le mandat d'investir ma vie dans le monde francophone, suite aussi à une manifestation angélique, un ange qui m'est apparu. Donc, si je ne crois pas dans les anges aujourd'hui, bien, je suis là pour quelle raison? Mais ce que j'ai vraiment vu dans ma vie, frère Chevalier, c'est que j'ai vu que plusieurs chrétiens qui ne croient pas dans le surnaturel aujourd'hui sont remplis de crainte. Et dites-nous aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment faire un grand ménage? Parce qu'on a mentionné ça dans notre émission hier, mais aujourd'hui, c'est vraiment, on veut voir un changement dans le corps de Christ, que finalement, les croyants croient Dieu aujourd'hui. Ce qu'il faut prendre conscience, c'est que le royaume de Dieu, il vient avec puissance. Et ceux qui manifestent le royaume, ceux qui sont dans l'affaire du royaume, je parle au sens de l'avancement du royaume, bien forcément sont dans le surnaturel. Et il va se produire un jugement entre ceux qui aiment Dieu, ceux qui cherchent Dieu, ceux qui veulent l'avancement du royaume de Dieu sur terre avec éclat. Ce sont les violents, en fait, qui s'en emparent. Et on va voir la différence entre ceux qui, non, eux sont tièdes, eux sont dans le statu quo. Donc, il faut se rendre compte que le jour va venir où quand les gens crieront en Dieu,
bien, il leur manquera quelque chose. Mm. Et si on a passé notre vie chrétienne à ne pas chercher à avoir une réserve d'huile dans notre lampe et ainsi de suite, bien, le jour va venir, on n'en aura pas assez pour se rendre jusqu'au bout. Donc, il faut voir que l'enjeu est important. Le diable, lui, là, il a un agenda, il sait ce qu'il va faire, il a un plan, et il veut jouer beaucoup dans la tête des gens, il veut les ramener au raisonnement afin que justement la crainte soit toujours présente pour pas que les enfants de Dieu se lancent de l'avant. Mais il faut le réaliser que nous sommes dans une guerre. Il y a un défi énorme dans le monde d'aujourd'hui. Et même les croyants les plus faibles vont être testés, vont être persécutés comme les croyants les plus bouillants. Ça va. Ça va. Oui, c'est vrai. Ça fait penser dans l'histoire des Huguenots. Que mes parents chevaliers, qui sont des chevaliers du Lignon, étaient des Huguenots qui sont arrivés au Canada dans les années 1600. Mais il y avait dans l'histoire des Huguenots, il y avait quelqu'un qui se disait chrétien comme les Huguenots, qui avait des signes, des prodiges. Mais lui, il se disait oui. Et à un moment donné, il est arrivé une persécution et c'est écrit dans l'histoire, il y a un livre qui raconte. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, le jeune homme, il en est même décédé parce qu'il ne faisait que jouer un jeu. Il n'avait pas réalisé l'importance de la guerre des religions qui se passait à cette époque-là en France. Donc, lui, il était pris entre ça. Donc, ce n'est pas un jeu. La vie chrétienne, je ne vais pas à l'Église pour juste avoir du Seigneur tout ce que j'ai besoin. Dieu, ce n'est pas une distributrice, là. Ce n'est pas une machine, ce n'est pas le dépanneur du coin. Dieu, là, c'est sérieux parce qu'il est en train d'établir l'Église universelle, éternelle. Il amène son royaume sur la terre afin que par l'Église, le monde, les nations et le diable même et les anges soient jugés. C'est ce que la Bible dit. Ouais. Donc, on est dans une grande entreprise spirituelle énorme et forcément, là, nous rentrons. C'est pour ça que Dieu vous a donné à vous une visitation. Et quand vous avez dit avec des anges, c'est là que je sais que c'est apostolique, votre appel. Ce n'est pas juste un ministère évangélique, pentecôtiste, charismatique et prophétique. Vous êtes dans l'apostolat parce qu'il y a des anges qui viennent. Et quand les anges visitent des hommes ou des femmes pour les emmener dans un appel de Dieu, c'est le signe que c'est apostolique. C'est une dimension supérieure au reste. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'on le voit dans la Bible. Les anges viennent auprès des ministères que Dieu met à part. Sinon, il viendrait à tout le monde comme ça. On peut avoir des rencontres avec les anges, mais quand un ange est envoyé par Dieu spécialement pour adresser des choses à son serviteur ou sa servante, c'est que là, Dieu, il ne fait pas ça juste pour s'amuser. Dieu, tout ce que Dieu fait, il y a un but, il y a un résultat à atteindre. Et on reconnaît dans l'histoire du christianisme, les hommes, les femmes que Dieu a utilisés ont eu des grandes rencontres avec des anges, où ça les a bouleversés, où les anges leur ont parlé, où ils ont été témoins de mouvements angéliques. Et ça rouvre une porte, ça les équipe en fait, parce que par le fait même, ils deviennent des témoins, ils sont marqués. C'est ça, être un témoin, c'est quelqu'un qui est marqué. C'est ça. Et dans le monde surnaturel, les démons le savent s'il y a de l'onction dans l'Église, s'il n'y en a pas. Oui. Les démons le savent si le chrétien a de la foi, il n'y en a pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même un peu d'onction, même un peu de foi, c'est assez, dans un sens, pour renverser les forteresses de l'ennemi. Donc, autant en avoir beaucoup, autant en déborder. Oui. Vous savez, une des choses que je trouve très importante dans le corps de Christ, bon, on a parlé de la crainte, que les gens ont peur du surnaturel, mais moi, je crois qu'il y a une chose qui est présente dans l'Église, qu'on a permis longtemps. Et les chrétiens ont eu peur des choses de Dieu, mais ils ont permis les choses du diable. Exactement. Une des choses importantes, c'est que la parole de Dieu nous dit que la rébellion, c'est pareil comme la sorcellerie, la divination. Et dans nos églises chrétiennes évangéliques, partout à travers la francophonie où j'ai voyagé, j'ai vu des gens rebelles, des gens qui venaient dans les églises, mais qui étaient rebelles par rapport aux autorités spirituelles, rebelles dans leur vie au travail, rebelles aux autorités politiques, peu importe, la rébellion, la médisance, la calomnie, l'hypocrisie, j'en ai vu depuis ma vie. Moi, j'ai été élevé chrétiennement. Le premier dimanche, quand j'étais au monde, ma mère m'emmenait à l'église. Donc vous êtes né entre les deux pages d'une Bible. C'est ça. Mais toute ma vie, j'ai vu des choses, des gens qui se disaient chrétiens, qui marchaient dans la haine. La haine, là, les gens remplis de haine, mais se disent chrétiens. Mais ces gens-là, on a des églises remplies, où les gens sont hypocrites,
je vous parle honnêtement, là, qui sont hypocrites, marchent dans la médisance, la calomnie. Et là, on a peur du surnaturel parce qu'on se dit que ça vient du royaume des ténèbres, mais le royaume des ténèbres est installé dans l'Église. C'est ça. Écoutez, moi, là, le message que Dieu me donne pour vous aujourd'hui, cessons d'avoir peur de Dieu et commençons à faire du ménage dans nos églises, des démons qui sont déjà là. Moi, je crois dans une église, quand il n'y a pas d'onction, là, quand on ne ressent pas la présence de Dieu, et quand, juste, je vais vous dire, quand on passe l'offrande très rapidement, là, avec la musique rapide, là, parce que le Saint-Esprit est tellement attristé dans nos églises. Non, mais c'est vrai, on vole Dieu, on va à l'église, on vole Dieu, on parle un contre l'autre, et puis, mais on est chrétien, puis Dieu fait quelque chose. Non, Dieu veut qu'on fasse quelque chose, il veut qu'on fasse du ménage. Et moi, ce matin, comme je me préparais pour cette série, je ressentais que le Seigneur me disait, il faut dire aux gens, aux frères et aux sœurs, partout à travers la francophonie, repentez-vous. Arrêtez d'être des chrétiens artificiels en plastique, parce que Dieu veut vraiment qu'on soit vrai et véritable. Si on peut s'aimer, si vous êtes dans une église et vous détestez votre pasteur et vous parlez contre lui, bien, repentez-vous. Puis si vous dites, bien, il est comme ci, il est comme ça, si vous ne pouvez pas croire en lui, allez ailleurs. Il ne demeurez pas là pour détruire l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a une guerre spirituelle, comme vous avez mentionné. Nous sommes dans une guerre spirituelle, mais si on ne réalise pas que, bon, il y a une guerre de l'extérieur, mais si la guerre est à l'intérieur de l'Église, on est en train de s'entretuer. Il faut que ça l'arrête. Parce que Dieu veut se glorifier, mais l'Église a besoin de vraiment réaliser, l'ennemi, là, c'est pas nous, là. Et c'est là où on s'est fait piéger par le diable. Le diable est là. On travaille un contre l'autre dans les églises, même la compétition entre ministères. Ça, c'est des choses de la chair. C'est de la chair. Mais si on dit, OK, aujourd'hui, moi, là, on peut influencer des gens qui nous suivent aujourd'hui. Bien, aujourd'hui, au nom de Jésus, si vous pouvez être influencé par nous, on a parlé de la gloire de Dieu, mais Dieu veut augmenter sa gloire, mais on a besoin de faire un ménage et dire, Seigneur, pardonne-moi d'avoir parlé contre mon pasteur, parlé contre celui qui conduit les chants à l'Église, parlé contre celui qui fait le ministère des enfants. Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi, et aujourd'hui, je vais aimer. Et là, si tout le monde, si dans nos églises, on peut dire, OK, Seigneur, vraiment, on veut aimer. Ben, c'est ça l'appel de l'enfant de Dieu, c'est aimer. Moi, j'aime beaucoup le ministère de Heidi Baker. Cette femme-là, il y a une chose qu'on peut voir sur sa vie, elle aime Jésus. On ne la voit pas en train de parler contre tout le monde. Elle est pleine d'amour. Oui, c'est ça que Dieu veut, qu'on soit imbibé de son amour, de sa présence, parce que Dieu est amour. Donc, on est imbibé de lui et ça va changer le climat de nos églises. Parfois, Heidi Baker, elle a tellement d'amour, parce que j'étais dans une réunion avec elle l'an passé à Avignon, en France, et elle avait, à un moment, là, elle avait tellement d'amour que ça pouvait devenir gênant pour d'autres ministères qui étaient là, qui ne semblaient pas, je ne veux pas dire qu'ils n'avaient pas autant d'amour, mais dont ce n'est pas le fruit premier qu'on reconnaît chez eux. C'est important. Pendant que vous parliez, ça m'est venu à la pensée quelque chose que le Saint-Esprit m'a parlé dans mon cœur il y a quelque temps. Quelle est la dernière fois où j'ai changé? C'est quand la dernière fois là, où j'ai eu un nouveau changement avec Dieu? Souvent, les chrétiens, ceux qui nous regardent maintenant, ça fait combien de temps que vous n'avez pas changé? Pouvez-vous trouver une date où c'est quand la dernière visitation de Dieu dans votre vie personnelle, où vous avez eu le cœur enflammé, vous avez eu de l'amour à nouveau, vous avez eu des désirs pour le Seigneur, vous avez voulu ramener du dynamisme dans l'Église locale ou d'aider au royaume de Dieu. Quelle est la dernière fois? Ça, c'est important parce que le Seigneur se sert de gens qui vivent une manifestation de sa présence tangible dans leur vie. C'est ça. Quand on est de nouveau, Pasteur Joël, c'est la métamorphose. Oui, c'est ça. Mais on n'est pas constamment métamorphosé. Après la métamorphose vient la zoomorphose. Ça, c'est quand la nature de Dieu prend le dessus complètement sur notre nature humaine. C'est ce que l'apôtre Paul appelle d'être transformé à l'image de sa ressemblance. Ça, c'est l'image du Seigneur qui est façonnée dans notre vie. Nous devenons le signe. Nous devenons le signe du Seigneur dans ce monde. Alors moi, ça m'interpelle beaucoup parce que ça fait des années que je suis chrétien, puis je me dis, on se parlait, mon épouse et moi, l'autre soir, on s'est dit, nous, là, même les enfants, je ne veux pas dire qu'ils nous le reprochaient, mais ils nous disaient, aïe, papa, maman, vous, c'est Dieu toujours, c'est le matin, le soir. On se couche le soir, on parle de Dieu. Notre vie, elle est pour ça. Mais même là, Seigneur,
je veux retomber, comme on dit au Québec, tomber en amour avec toi. Je veux être à nouveau dans la passion des choses de Dieu. Je veux aimer les autres. Je veux croire le meilleur pour mes frères et sœurs, pour les gens qui m'entourent. C'est ça le but, en fait. Parce que quand on marche dans cette lumière-là, dans cet amour-là, c'est extrêmement difficile pour les ténèbres de percer. C'est ça. Même au contraire, les ténèbres, ils s'enfuient et nous sommes renouvelés dans notre intelligence et nous désirons sans cesse encore plus les choses de Dieu et on expérimente le surnaturel de toutes sortes de manières. Donc, devenons le signe. Exactement. C'est un bon titre d'émission. Devenons le signe. Amen. Donc, comment devenir ce signe? On sait que Dieu veut se glorifier. On sait aussi que le royaume des ténèbres veut empêcher cette gloire-là, parce que s'il peut empêcher l'Église d'être vraiment l'Église que le Seigneur avait conçue, bien là, il gagne. Mais si on dit, OK, non, nous, on va faire du ménage dans notre Église, pas simplement avec l'aspirateur et les produits, mais on va vraiment faire un ménage et ça commence toujours avec soi-même. C'est pas, oui, c'est vrai, Pasteur Joël, telle sœur à l'Église est comme ça, elle devrait changer. Souvent, on est comme ça, on voit toujours le problème chez l'autre personne. Mais si on dit, OK, personnellement, est-ce qu'il y a le royaume des ténèbres en moi? Parce que je veux rien avoir du royaume des ténèbres, comme le Seigneur Jésus a dit, il n'y a rien en moi. Mais nous, ce qu'on veut, c'est être imbibé de la présence de Dieu et de l'amour de Dieu. Et vous savez, la Bible nous dit, Dieu est amour. Et tout ce que Dieu fait, c'est dans l'amour. Tout ce qu'il fait. Dieu ne peut pas se séparer de lui-même. Donc, Dieu est amour. Donc, quand je vais prier parce que je suis en amour avec Dieu et je vais prier par amour aussi pour mes frères et mes sœurs. Dans mon Église, je vais être là pour servir dans l'amour. Tout ce que je vais faire, si je passe l'aspirateur dans mon Église, c'est par amour pour Dieu aussi. Tout ce que je vais faire, ça va être dans l'amour. Et là, je peux vraiment avoir cette relation avec Dieu sans blocage. Parce que quand on est dans la haine, l'amertume, on va tous vivre des blessures, comme vous avez mentionné. On fait partie d'un monde où on va avoir des blessures. Mais si on demeure dans ces blessures-là et on est rempli de haine ou de querelles, des choses comme ça, c'est impossible. C'est impossible pour nous de vivre plus de la gloire de Dieu parce admettons, Dieu est en train de faire pleuvoir sa gloire. Et nous, on se met sous un parapluie noir de péché, je ne sais pas, je vais être en chicane avec tout le monde. Je ne sais pas. Dieu est capable de transpercer quand même le parapluie. Il est capable d'intervenir et de nous toucher. Mais je peux affirmer, c'est préférable de dire, OK, Seigneur, je ferme ce parapluie, je le mets aux poubelles. Moi, aujourd'hui, je vais être pur devant toi. Je veux avoir cette relation verticale avec toi, mais horizontale aussi avec les gens. Je veux aimer les gens et je veux comprendre l'ennemi véritable. Ce n'est pas mon frère ou ma sœur dans l'Église. Ce n'est pas celui qui prêche. Ce n'est pas celui qui chante à l'Église. Non. Mon désir, c'est vraiment d'aimer tout le monde et aimer Dieu premièrement. Et là, la gloire de Dieu, c'est j'accueille ta gloire. Et puis là, Dieu va se glorifier de plus en plus dans nos églises. Mais ça, c'est une chose, comme je me préparais ce matin, ça venait dans mon cœur. Il faut adresser ça parce qu'il y a des gens qui vont écouter, ils vont dire, oui, je veux la gloire, je veux des miracles, je veux des signes. Mais il y a des choses qu'on doit changer parce que Dieu ne veut pas, moi, je ne crois pas que Dieu veut glorifier l'Église dans l'État, quand on est dans tout ça, là, et dire, venez voir l'Église. Dieu se glorifie là, oui, mais après, on va sortir du culte, de la réunion, et puis là, telle Église, ils sont comme ci, ils sont comme ça. On va au resto, on prend notre café. Ah oui, mais ils sont comme ci, ils sont comme ça. Ça vient attrister le Saint-Esprit. Exactement. Non, mais vraiment, là, je suis en train de prêcher, là. Oui, ça vient. Mais vraiment, il faut faire du ménage. Gloire à Dieu. Moi, je suis d'accord avec ça. Il faut désirer. D'abord, il faut savoir, là, qu'est-ce que Dieu veut pour aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce qu'il veut pour ma vie? Je suis dans un corps local, une église. Qu'est-ce qu'il veut pour mon église? Donc, c'est important pour le chrétien personnellement de savoir, connaître sa direction avec Dieu. C'est important pour les leaders de l'église locale de savoir là où ils sont, ce qu'ils doivent faire, où ils doivent emmener le peuple de Dieu. Donc, quand on est dans une direction et qui en plus est apostolique, là, qu'est-ce qu'on fait? On s'attend à ce que le ciel s'ouvre et qu'il se déverse quand on se rassemble dans ce qu'on appelle la commune union. Et là, il vient dans notre rassemblement et le Seigneur se glorifie au milieu de nous. Et une chose qui peut vraiment nous aider beaucoup à changer, c'est quand on rencontre Dieu, quand on est ensemble et dans notre vie personnelle. Mon épouse et moi, un de nos enfants, là, je crois que c'est Timothée, quand Timothée, le plus jeune, est né, à Ashland, au ministère de Ruth et Flynn, c'est là que notre dernier est né. Bien, il y avait de l'or, il était couvert d'or en sortant du ventre de sa mère. Il y avait de l'or sur lui, donc la main du Seigneur a fait des belles choses. C'était la gloire. C'était la gloire. Mais il y a des moments, c'est là dans l'air.
Et moi, je prie là, aujourd'hui, parce que vous en parlez, c'est à la télé, tout ça, c'est sur Internet. Je prie là qu'il y ait dans la conscience des gens, qu'il y ait une prise de conscience que le royaume de Dieu est en train de venir visiter des églises, Amen. des vies, des ministères, des familles, par de la tangibilité dans l'air. Mhm. Que ça vienne, les gens se lèvent le matin en lisant leur Bible avec leur petit café, là. Ben, que le Seigneur vienne Amen. remplir d'une nuée la pièce où ils sont, ou que le Seigneur même, je prie même aujourd'hui, que le Seigneur, il surprenne ses enfants. Pourquoi pas? Amen. Viens nous émerveiller, Seigneur, parce qu'un moment d'émerveillement peut Absolument. chasser beaucoup de doutes, beaucoup de religiosité, parce que là, on dit, oh, maintenant, mes yeux t'ont vu. C'est ça. En anglais, on dit, pour signes et prodiges, on dit sign and wonder. Et en français, c'est pas pareil, mais wonder, ça nous fait justement, ça crée en nous de l'émerveillement. On est c'est comme sign and wonder, c'est signe et émerveillement. C'est ça. Et c'est ça, on est là comme, wow! It makes you wonder. C'est ça, on est là, on dit, ah, wow, c'est merveilleux. Et moi, je me souviens, on était dans un resto, mon épouse et moi, on venait tout juste de vivre des choses très glorieuses dans la présence de Dieu. Et on était au resto avec notre petite dernière, Félicité. On parlait du Seigneur. Quand on parle du Seigneur, la gloire de Dieu vient. Et puis, j'étais là avec ma petite Félicité, et puis je voyais, elle était toute grassette, un petit bébé. Hein? Et puis, dans ses plis, je retrouvais plein d'or, comme ça. Et j'étais, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, quand on parle de Dieu, de la gloire céleste, Dieu va se glorifier. Exactement. Et vous savez, quand on lit dans la parole de Dieu, ça nous dit qu'il y a de l'or au ciel. Et quand on parle du ciel, quand on parle de la gloire de Dieu, c'est juste un signe. C'est comme ça, je n'ai pas fait un culte à l'or, n'est-ce pas? Il y a tellement des fois d'incompréhension, mais on fait juste dire « Wow, je ressens ta présence ». Ou un temps, je me souviens, j'étais un peu stressé concernant mes finances personnelles. Là, des années, j'étais là, puis j'étais devant mon ordi. Et là, je voyais mon ordi, je voyais mon compte de banque. Et là, tout d'un coup, sur mes mains, j'ai eu de l'or. Immédiatement, ça me disait ne crains rien, ne crains rien, je suis avec toi, je prends soin de toi. Dieu est bon. On va poursuivre demain. On va continuer encore, on va parler de la gloire de Dieu. On va voir comment on peut activer la gloire de Dieu dans nos vies. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour activer cette gloire-là? On a dit, on va faire du ménage premièrement, et puis par la suite, on va voir comment Dieu, justement, va se glorifier, mais il faut se positionner. Et on va apprendre demain comment on va activer la gloire, la présence de Dieu dans nos vies. Donc, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Ça fait plaisir. Et à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.